On revient à l'actualité économique en France avec ce nouveau coup de boutoir contre la filière solaire. 3 minutes pour comprendre dans ce journal. Oui, car les députés veulent davantage encadrer l'agrivoltaïque, pratique qui consiste à installer des panneaux solaires sur les exploitations agricoles. Elle fait l'objet d'une proposition de loi transpartisane qui doit en principe être débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Raphaël Couder nous rejoint en direct. Alors, les parlementaires veulent modérer la taille des projets et ça, c'est contre l'avis des agriculteurs. Oui, c'est une jeune filière en plein boom et qui suscite déjà pourtant des craintes de développement incontrôlé. C'est en tout cas l'avis d'une centaine de députés qui co-signent donc cette proposition de loi. Concrètement, le texte envisage de limiter la puissance des projets dans les exploitations à 10 MW. Ça correspond à peu près à une vingtaine d'hectares. Il plafonnerait aussi la surface d'installation des panneaux solaires à 30% de chaque parcelle au maximum. Ce serait effectivement un nouveau frein à la dynamique de la filière solaire en France au moment où le soutien public vient tout juste d'être drastiquement réduit sur le petit photovoltaïque. Mais cet encadrement, il est devenu absolument nécessaire pour le député MoDem Pascal Lecamp, le rapporteur de cette proposition de loi. Il estime qu'il y a aujourd'hui trop d'immenses projets agrivoltaïques qui se développent et selon lui, il faut réussir à mieux répartir la valeur entre les agriculteurs. Quand on dit qu'il y aura 50 000 hectares à horizon 2050, 50 000 hectares, si vous divisez, comme je l'ai dit, on peut imaginer qu'il y aura 500 exploitations qui auraient 100 hectares. Ça veut dire qu'il y aurait 500 exploitations agricoles équipées. Donc l'idée, c'est qu'il y en ait quand même un plus grand nombre sur le territoire. Il faut faire attention à ce que les agriculteurs ne deviennent pas des énergéticiens. Alors, quand vous êtes une toute jeune filière et qu'on vous dit qu'on va limiter la puissance et la surface des panneaux solaires, vous n'êtes pas très content. Oui, exactement. Et la Fédération des producteurs agrivoltaïques dit carrément que ce serait un coup d'arrêt à la filière. Les exploitants considèrent que cette loi rendrait en fait impossible la très grande majorité des projets. Les seuils mis en place sont trop rigides et déconnectés des réalités agricoles, estime Audrey Juillac, la présidente de cette fédération. Avec 10 MW, c'est compliqué de faire un projet pour le développeur et pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est des projets qui mettent 10 ans aujourd'hui à sortir, voire plus. Si on est sur 1 000 € par hectare et par an, comme l'est à peu près le marché maintenant, ça fait 20 000 € par an pour l'agriculteur. Des agriculteurs capables de porter des projets aussi contraignants pour des revenus aussi modiques, c'est pas sûr qu'on en trouve. Alors les énergéticiens, eux aussi, demandent le retrait du texte. Oui, pour le syndicat des énergies renouvelables, cette loi signerait carrément l'arrêt de mort de la filière agrivoltaïque. Elle serait contraire à l'objectif de la loi d'accélération des énergies renouvelables qui visait justement en 2023 à faire émerger le plus de projets possible. Il faut dire que pour les énergéticiens, l'agrivoltaïque est vu comme un nouvel Eldorado. La programmation pluriannuelle de l'énergie vise 20 à 25 gigawatts de puissance installée d'ici 2050. C'est donc un tout nouveau terrain de jeu qui s'ouvre pour eux en fait et une manne potentielle importante. Tous les grands acteurs s'y sont mis. Total Energy, Engie développent chacun plusieurs dizaines de projets. D'autres grands industriels comme Eiffage se sont également lancés. Même EDF, qui est parfois critique sur l'énergie solaire, développe 80 projets dans ce domaine. Mais est-ce que ça veut dire, on a fini mais je vous pose la question quand même Raphaël, qu'à un moment donné on pourra avoir trop de solaire si on ne met pas de règles? Pas forcément. C'est une question qui est évidemment posée lors de ces débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée. C'est une question qui reste en suspens. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations à vous donner pour l'instant. Merci Raphaël.